Eh bien, bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 11 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et on se retrouve devant les auras. Et souvenez-vous, la première fois qu'on est venu ici, je vous avais dit, oh, il y a un truc ici, mais c'est pour plus tard. Et bien, ce plus tard, c'est maintenant. Donc on va plonger, passer là-dessous et atterrir, oui, dans les bois perdus. Parce qu'en fait, on a quelque chose à faire dans ces bois perdus. La 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 la. La 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 la. Salut. Hey. Mais oh, pas possible ça. Alors, je me rends, c'est bon. En échange, je veux bien te vendre des noix mojo. Non, c'est pas ça. C'est toi peut-être? Mais non, mais j'ai déjà fait ça. Tiens, une unité pour 15 rubis. Bon. Hmm. Ah oui, c'est là. Ok, c'est bon. Je me suis pas trompé. Donc, ici, on avait mis des insectes, sauf que là, maintenant, il faut mettre un haricot. Et hop, on plante un petit haricot ici. Donc en fait ici on avait mis des insectes la première fois et il y avait une sculpture là, sauf que maintenant on met un haricot parce que ça va nous servir pour plus tard. Et on va rentrer dans ce trou. Ah, on était déjà allé ici c'est aussi, c'est vrai. Ah mais oui. Alors, qu'il faut faire ici maintenant. Alors souvenez-vous, on avait fait un premier truc avec un masque. Ben là il faut mettre ce masque là. Regardez là, celui-là. Et là il va se passer ça. C'est très flippant. On va le parler. Tous mes frères sont d'accord. T'as une sale tête. Yes. Mais ne pleure pas, on va te donner des noix mojo. Nous allons aussi te donner le pouvoir d'en porter plus. Abracadabra, alakazam. Donc maintenant je peux porter 30 noix mojo. Donc en fait c'était à ça que servait le masque. Mais je crois aussi qu'il permet de parler aux pierres Sheikah. Merde, on va l'enlever. Ok, oui, c'est bon. Parce qu'on a une tête un peu nulle avec ça. C'est là que je dois aller. Ici. Hop. Voilà. Oh! Je me rends. Pour faciliter ta quête, je peux te donner le pouvoir de porter plus de noix mojo. Cela te coûtera 40 rubis. Merci bien. Tu peux désormais transporter 40 noix mojo. Et lui, il dit quoi, lui? T'as gagné, veux-tu des graines mojo? 30 unités pour 40 rubis, pas cher. Bon, ça ne sert à rien. Ok. Retourner dans la forêt Kokiri. C'est bon, on a fini ce qu'on avait à faire ici pour le moment. Yahoo! Yahoo! Est-ce que ça vous fait plaisir de revenir ici? La vérité, c'est que... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je relance le jeu, Link spawn dans sa maison au village Kokiri. Donc quand je dois aller par exemple chez les Gorons, c'est super loin, donc heureusement que je vous montre pas. Mais moi, je vois cet endroit tous les jours. Mais vous, est-ce que ça vous fait plaisir de retourner là? Et surtout, là-dedans. Et oui, souvenez-vous, il y avait un truc qu'il fallait détruire avec les bombes. Ah, ça fait très bizarre de retourner dans un temple. C'est trop cool la sensation, j'aime bien. Oula. Donc c'est par là. Là, on est vraiment dans le cadavre de notre ami, hein. Vas-y, Link. Hop.
Hop. Et voilà. Ici. Aïe. Allez, dégage. Derrière cette porte, il y a elle. On n'est pas venu pour elle. On est venu pour... On l'entend. Alors je vais remettre les objets, lui, ici. Les bombes ici. Et voilà. Et voilà. Alors. Et le boomerang ici. Donc. Hop. On lance le boomerang. Et nice. On a la sculpture là. Et on peut partir. Hop là. Franchement, ça fait trop plaisir de retourner là. C'est au tout début du jeu. Link, il était faible. Il avait que 3 cœurs. Il n'y avait pas de bombe. Il n'avait pas de boomerang. Il n'avait pas tous ces bocaux là. Il n'avait pas son petit bracelet en or qui lui permet de porter des trucs un peu plus lourds. De déraciner des plantes. Et ici, c'était la salle du boss. On ne doit pas le réaffronter. Ne vous inquiétez pas, on l'a tué une bonne fois pour toutes. Il est mort et c'est bon. Et hop, hop. Bon, au début, les Kokiri qui nous criaient dessus parce qu'on avait tué leur protecteur, ils ont l'air de bien aller finalement. Attendez, j'ai envie de parler à elle. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Saria te chercher, l'as-tu vue? Ah oui, je l'ai vue, elle est au bois perdu. Dans le bosquet sacré plutôt. Et après les bois perdus. Endroit très stylé d'ailleurs. Hey, listen. On va passer... Aïe, on va passer par les bois perdus. Encore une fois. La 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 la. La 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 la. Et hop. En fait, les bois perdus, c'est un peu lié à tout. Genre, par les bois perdus, on peut arriver chez les Gorons, on peut aller chez les Zora. Vraiment pratique. Et hop. C'est là où on a commencé la vidéo. On va descendre tout le long de la rivière. Non, dégage. Oh, le matin se réveille. Ça fait bien plaisir. Une bonne et grande journée s'annonce. On va faire plein de choses. Ça va vraiment être cool. Hop. On a besoin de acheter des haricots. Parce que nous n'avons plus beaucoup. Miam miam, des haricots magiques. 50 rubis. C'est de plus en plus cher. Est-ce qu'il s'arrête à 50 ou est-ce que son prix augmente? On trouvera de nombreux trous. Ah oui. Aïe. Pam, pa, 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 pa. Hop. On va aller là. On va tourner à Hyrule. En mode speedrunner, bien sûr. Vous croyez quoi? Non, mais sérieusement. Vous pensiez que j'allais oublier ça? Jamais.
Et les amis, il va se passer quelque chose d'incroyable, quelque chose d'inattendu. Nous ne sommes jamais allés là-bas pour l'instant. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, là il y a des pierres à potins, là. Il y a la Triforce sur cette église, on va dire. Et nous arrivons dans le Temple du Temps. Alors, cet endroit s'appelle le Temple du Temps, mais c'est pas un temple. Mais la musique, là il y a la Triforce, avec un symbole dedans. La musique est incroyable. Et si on n'est pas allé ici avant, c'est parce qu'on n'avait pas encore le chant du temps. Et ça servait à rien de venir là. Mais maintenant qu'on l'a, on va le jouer devant cette pierre, cette stèle on va dire plutôt. Et en plus du chant du temps, il fallait quelque chose en plus. Et c'est quelque chose, c'est bien évidemment les trois pierres. Sachez que si tu ne connais pas le jeu, c'est vraiment très dur de savoir qu'il faut faire ça, je trouve. Surtout moi quand j'étais enfant. Et moi cette musique de ouf. C'est magnifique. On va aller derrière, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Link, mais c'est... Oui, les fans de Zelda, vous savez directement c'est quoi. Vous savez directement. C'est la lame purificatrice. L'épée de légende. Alors les amis, avant de prendre cette épée, laissez-moi vous expliquer un peu l'histoire de Zelda. Donc dans les Zelda, quand on joue Link, il y a deux objets qui reviennent dans tous les Zelda. On a bien évidemment le bouclier Ilien ou Ilia, ça dépend de quel Zelda. Il y a un Zelda où c'est le bouclier Ilia, mais il ressemble à ça en gros. Donc voilà. Et l'épée de légende, qui est plus connue sous le nom de la Master Sword. L'épée Master quoi en français. Donc la Master Sword c'est l'épée de Link et le bouclier Ilien c'est le bouclier de Link. Donc on va saisir cette épée parce que depuis le début, regardez, on avait en fait qu'un petit couteau. Mais là l'épée elle est immense. On va la saisir. Et on va entrer dans une cinématique incroyable. Je vous laisse regarder ça. Ha ha ha, félicitations gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé de la porte du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint Royaume. Je te dois ma victoire, petit. Link, reviens à toi, Link, l'élu. On ne sait pas c'est qui parle. Je suis Roru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint Royaume légendaire. Voici le sanctuaire des sages, au sein même du temple de la lumière. Le temple de la lumière se trouve au centre du Saint Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lame purificatrice jadis prisonnière du piédestal du temps, est la clé ultime du Saint Royaume. Link, n'aie pas peur, regarde-toi. Et oui les amis, vous ne rêvez pas.
Regarde, Link, tu as grandi. Tu es un adulte. L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de ta tâche à accomplir? Oui. Mais souviens-toi, même si tu as ouvert la porte du temps, au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs, Gerudo, en a profité pour violer le Saint-Royaume interdit. Donc oui, là on apprend que Ganondorf est un Gerudo. On avait rencontré les Gerudo dans l'épisode précédent. Il a dérobé la Triforce dans le Temple de la Lumière, et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré Seigneur du Malin. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en un chaos innommable. Mon pouvoir est bien faible, mon influence mineure dans le Saint-Royaume et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir, la puissance des sages. Quand la puissance des 7 sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Rourou, je suis l'un des sages, et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages et reviens ici consacré de leur pouvoir. Beaucoup de choses s'est passé là. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer parce que c'est peut-être un peu confus pour vous. Vous recevez le médaillon de la lumière. Roru le sage vous confie son pouvoir. Trouve les sages et sauve Hyrule. Nous sommes de retour dans le temple du temps. Cette année se sont-elles vraiment écoulées? Je pense que tu ne pourrais plus utiliser ton équipement d'enfant, ni certaines de tes armes. Bon, partons d'ici. Ah, qui est cette personne? Oh, la musique de fou. Je t'attendais, héros du temps. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Saint-Royaume se réfugient dans les 5 temples. Dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans les maisons des morts, dans la déesse de sable. On connaît pas trop. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples transmises de génération en génération par mon peuple, les Sheikah. Donc on rencontre le deuxième Sheikah. La première c'était Impa et le deuxième c'est lui. Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheikah. Voilà, il s'appelle Sheik. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. La musique est incroyable. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire. Tu dois éveiller les 5 sages dans les 5 temples. L'un des sages attend dans le temple de la forêt. L'heure de son éveil, c'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. Alors crois-moi, rends-toi au village de Cocorico. M'as-tu compris, Link? Comment tu sais comment je m'appelle? Et hop, voilà. Donc les amis, il s'est passé beaucoup de choses là. Premièrement, truc facile à comprendre, on peut plus utiliser certains de nos objets. Parce que c'est trop petit, c'était pour le Link enfant. Nous maintenant, on est un adulte, on est un BG. On n'a plus besoin de ces petits trucs. On va juste mettre les bombes pour l'instant. Euh... Oh! Écoutez ça. Ouais, vas-y. Ah là là, il a mûri maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en ouvrant cette porte et en décrochant l'épée,
on a malheureusement laissé l'accès à Ganondorf, et du coup il a pu comprendre comment faire, et il a pu voler les Triforce, enfin les 3 fragments de la Triforce. Et du coup il est devenu le big boss de ce monde, quoi. C'est devenu le chef. Et du coup maintenant ce qu'on doit faire c'est aller dans 5 temples pour récupérer les médaillons. Souvenez-vous, quand on parlait à Rorou par terre, il y avait d'autres cercles avec des couleurs. Il y avait une espèce d'étoile bleue, un truc violet, le truc jaune qu'on vient d'avoir, et les autres couleurs. Et en gros, dès qu'on finira un temple, on obtiendra un médaillon. Et le but, c'est de tous les avoir. Donc ici, regardez. Là, j'ai déjà le premier médaillon, le médaillon de la lumière. Ensuite, là, il y aura le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Ça veut dire qu'en tout, dans ce jeu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temples. Et ça, c'est le neuvième, mais on l'a déjà. C'est pas vraiment considéré comme un temple parce que tu rentres pas dans un endroit où il y a des énigmes, t'as pas de mini-boss, t'as pas d'objet du donjon et t'as pas de boss, mais c'est directement Rorou qui te le donne. Donc voilà. Donc beaucoup de choses encore à faire. Je suis sûr que vous pensiez que c'était la fin du jeu, mais que nini les gars. Là, on démarre la deuxième partie du jeu, et cette deuxième partie-là est beaucoup plus longue, beaucoup plus dur, les temples on va galérer et surtout beaucoup plus long. Donc je pense même qu'il y a certains temples où ça nous prendra 1 heure, vraiment. Et quand j'ai appris ça quand j'étais petit, quand je suis arrivé là et que j'ai vu qu'on devenait adulte, j'étais choqué. J'étais en mode mais wesh, je pensais que c'était la fin du jeu. Mais en fait pas du tout, là le jeu il devient beaucoup plus adulte, vous allez voir ça va être super dur là le jeu, hein. Enfin sauf si je gère bien, mais c'est une dinguerie quand même ce qui s'est passé. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste qu'on parte dehors pour vérifier si vraiment 7 années se sont passées. Allons voir. Regardez-moi ça. Souvenez-vous, alors je sais plus c'est qui disait ça, mais il y avait quelqu'un ou quelque chose qui disait que si le cercle blanc, enfin si le cercle autour de la montagne était blanc, c'est que la montagne allait bien, et que si le cercle était rouge, c'est que la montagne allait mal. Mais pour l'instant, nous ne devons pas aller à la montagne, nous devons aller dans la forêt. Donc en gros, là, ce qui va se passer, c'est que on va retourner dans les zones qu'on était déjà allés enfant, mais on va débloquer des nouveaux passages qui va nous emmener vers des nouveaux temples. Et on a déjà aperçu le temple du volcan, le deuxième temple de feu, un moment dans ce let's play là. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais c'était un moment où on était rentré et il y avait un timer et j'ai juste récupéré un fragment de cœur. Et ben on pouvait pas encore y aller. Et ben c'est ici. Et pour la forêt, ben on sait pas. Et pour le lac, on sait pas non plus. La maison des morts, on sait pas non plus. Et le truc des sables, on ne sait pas non plus. Mais on saura ça dans les prochains épisodes de ce let's play magnifique et totalement délicieux. Il était ouf en émotion celui-là. Ah moi je vous le dis. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode de ouf. Moi oui. N'hésitez pas à liker, à commenter et à faire des petits partages. Moi je vous aime très fort. Et je vous dis bisous.